Bienvenue sur Voix de Sagesse, le podcast qui vous révèle l'essentiel des meilleurs livres audio chrétiens. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui vous aidera à grandir dans la foi à travers le résumé de ce livre inspirant, Business pour la gloire de Dieu, de Wayne Grudem. Alors, le titre déjà, Business pour la gloire de Dieu, ça interpelle, non? Le monde des affaires, on le voit souvent comme très matériel, parfois même un peu suspect. Oui, tout à fait. Et c'est justement ça que Grudem veut déconstruire un peu. L'idée centrale, c'est que le commerce, loin d'être incompatible avec la foi ou juste neutre, peut être un vrai lieu pour activement glorifier Dieu. Le livre essaie de montrer comment des aspects clés du business sont pas seulement permis, mais peuvent être fondamentalement bons. D'accord. Alors, déballons un peu ça. Prenons la propriété privée, par exemple. Facile de l'associer à la convoitise, à l'accumulation. C'est vrai. Mais Grudem, lui, il aborde ça différemment. Il s'appuie beaucoup sur le commandement « tu ne voleras point ». En Exode, oui. Exactement. Pour lui, ce commandement, il présuppose que la propriété est légitime. Sinon, on ne pourrait pas voler, logiquement. Donc, posséder des biens, les gérer, c'est vu comme une manière d'imiter, à notre échelle bien sûr, l'intendance de Dieu sur sa création. C'est une responsabilité. Une intendance. Voilà. Bien sûr, l'abus existe. Accumuler sans fin, empêcher les autres d'accéder à la propriété, ça c'est la dérive, le péché. Mais ça ne rend pas le principe mauvais en soi, selon lui. C'est une perspective intéressante, de voir ça comme une responsabilité. Et quid de la productivité? Ou même du fait d'employer des gens? Ça aussi, ça peut être vu comme de l'exploitation parfois. Alors, pour la productivité, Grudem la relie au tout début, au mandat de la Genèse. Soumettez la terre, cultiver et garder le jardin. D'accord. Donc, créer des biens, des services utiles, ça fait partie de notre vocation humaine, en quelque sorte. Quant à l'emploi, il rejette l'idée que ce soit mauvais par nature. Jésus lui-même dit que l'ouvrier mérite son salaire, non? En Luc 10. Ouais, c'est vrai. Donc l'enjeu, c'est pas la relation elle-même, mais la justice, l'équité dans cette relation. Chaque aspect du business, en fait, offre des chances de bien faire, mais aussi, bien sûr, des tentations. Et alors, l'argent, le profit, là on touche à des sujets vraiment sensibles souvent. Absolument. Et là aussi, le livre fait une distinction importante. D'un côté, l'argent comme outil, un moyen d'échange super utile, qui nous différencie d'ailleurs des animaux, et qui facilite la productivité, la coopération. D'accord, l'outil neutre. Voilà. Et de l'autre côté, l'amour de l'argent. Ça, c'est clairement dénoncé, comme une racine de toutes sortes de maux dans Timothée 6. La nuance est là. Exactement. Et pour le profit, c'est peut-être là que c'est le plus surprenant. Quand il vient d'échanges juste d'une bonne gestion, Grudem le voit positivement. Ah oui, comment ça? Comme un signe qu'on a bien utilisé les ressources, qu'on a répondu aux besoins des autres efficacement. Ça permet aussi de réinvestir, d'être généreux. C'est un peu un reflet de la sagesse et de la générosité de Dieu. Intéressant. Mais attention, la mise en garde reste hyper forte. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Matthieu 6. Pas de compromis là-dessus. Donc, si je comprends bien, tout dépend vraiment de l'intention derrière et de la manière dont on fait les choses. C'est ça. C'est tout à fait ça. L'intention, les attitudes de cœur, comme il dit au chapitre 10, c'est crucial. Dieu regarde au cœur, nous dit le psaume 44. Oui. Et le dernier commandement, tu ne convoiteras point, il vise directement nos désirs intérieurs, pas juste l'acte extérieur. Donc, glorifier Dieu dans les affaires, ça passerait par quoi, concrètement? L'intégrité. Oui, l'intégrité et l'honnêteté, bien sûr. La générosité, le souci réel de l'autre, du client, de l'employé. Et une motivation qui va plus loin que juste le gain personnel. C'est aussi se réjouir que ces activités, produire, échanger, employer, soient bonnes en elles-mêmes, quand elles sont faites dans l'obéissance à Dieu. En résumé, l'invitation de Grudem, ce serait de passer d'une vision un peu culpabilisante ou juste neutre des affaires C'est ça. à une reconnaissance presque joyeuse de leur valeur potentielle. Comme un appel, un moyen de glorifier Dieu par une bonne gestion ou une bonne intendance. Oui, c'est une excellente synthèse. Reconnaître la bonté fondamentale de la propriété bien gérée, de la productivité utile, des échanges équitables, de l'emploi juste, tout en étant hyper vigilant, évidemment, face aux tentations propres à chaque domaine, l'avarice, l'injustice, l'orgueil. Et surtout, cultiver ces fameuses attitudes de cœur qui honorent Dieu. Ça donne à réfléchir, c'est sûr. Se demander si, au fond, chaque transaction, chaque décision économique ne pourrait pas être une occasion de refléter quelque chose de plus grand. Une piste de réflexion intéressante. Merci d'avoir écouté Voix de Sagesse.
Pour découvrir le livre complet et bien d'autres ressources édifiantes, rendez-vous sur voixdesagesse.com. Manquez, et surtout, partagez cet épisode à quelqu'un que cela pourrait bénir. Que Dieu vous garde et à très bientôt.